Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui on va parler de l'épargne, on va voir les 3 types d'épargne à mettre en place dans sa vie. Je vais vous parler de ma propre épargne, combien je place par mois et dans quel secteur. Et je vous donnerai un petit plan d'action pour que vous puissiez passer à l'action dès aujourd'hui, parce que c'est hyper important de mettre en place un système d'épargne dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas des gros revenus. Alors l'épargne, ça fait partie de la résilience financière. La résilience financière, pour rappel, c'est 4 piliers importants. Le premier pilier, dépendre le moins possible de l'argent, grâce à l'autonomie et grâce à la simplicité. Le deuxième pilier, c'est diversifier ses revenus. Le troisième pilier, c'est l'épargne. Et le quatrième pilier, se débancariser un maximum, sortir du système bancaire un maximum. Alors l'épargne, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'épargne. Pourquoi ? Parce que déjà, tout le monde n'a pas eu une éducation financière. Aujourd'hui, l'école ne joue pas ce rôle-là. L'école apprend très peu et très mal à gérer son argent. Et si on n'a pas la chance d'avoir une famille dans laquelle est transmise une certaine intelligence financière, on n'apprend pas à épargner. Donc il faut absolument le faire. La deuxième raison, c'est qu'on vit dans une société de consommation et dans une société qui nous pousse de plus en plus à consommer. C'est difficile d'avoir de l'argent à mettre de côté. Et la troisième raison, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont du mal à finir le mois. Donc dans ces conditions-là, c'est impossible d'épargner. Si tu es obligé, quand tu as un souci d'emprunter de l'argent, tu vas payer des intérêts. Si tu te retrouves à découvert, tu vas payer des frais. Donc ça peut coûter beaucoup d'argent. Ça demande d'avoir une extrême grande confiance au système des retraites français. Parce que si tu ne peux pas épargner, si tu ne peux pas mettre de l'argent pour préparer ta retraite, tu as intérêt d'avoir très très confiance au système d'épargne, au système de retraite français. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué de faire confiance à ce système-là. Et puis, c'est difficile aussi de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé, parce que si on n'arrive pas à mettre de côté pour investir dans son autonomie, on est sûr de rester dans ce mode de vie-là pour toujours. Donc, il est impératif de réussir à épargner chaque mois. Il y a 3 épargnes à mettre en place. La première, c'est l'épargne de précaution. C'est une épargne court terme, c'est une épargne, il faut que l'argent soit très très liquide, ça veut dire qu'on doit pouvoir l'utiliser dès qu'on en a besoin. Donc soit de l'argent qui va être stocké à la banque sur un compte, ou soit du liquide qu'on peut avoir à la maison. Ça va permettre de répondre à 2 gros problèmes, la perte de revenus. On est intérimaire, le mois d'après on n'a pas de travail, on n'a pas de salaire, on se fait licencier, il y a un peu une crise, on est entrepreneur et d'un seul coup on a des pertes de revenus. C'est important d'avoir de l'argent en cas de perte de revenus. Et puis le deuxième problème, c'est en cas de grosses dépenses imprévues. On casse sa voiture, c'est un objet qui est vital pour nous. On est obligé de la réparer ou d'en racheter une. Il y a de l'inflation, le prix du gaz et de l'électricité explose. Grosses dépenses imprévues en fin d'année, il va falloir régler une grosse facture. C'est important d'avoir de l'argent de côté pour ne pas avoir à payer de frais parce qu'on doit emprunter de l'argent, pour ne pas payer de frais parce qu'on est débiteur à la banque. Et puis ça permet aussi d'être plus serein. Une personne qui n'a pas d'épargne de précaution, c'est une personne qui considère que tout se passera bien dans sa vie. On sait, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est important d'être optimiste, mais c'est important d'avoir une part de nous qui est pessimiste et qui se dise il faut que j'ai de l'argent de côté le jour où j'ai un problème. Parce que quand tu as un problème dans la vie et qu'en plus tu n'as pas d'argent pour le résoudre, ça complique le problème et c'est difficile d'en s'en sortir. Donc il est impératif de commencer par mettre en place une épargne de précaution. La deuxième épargne, c'est l'épargne retraite, c'est l'épargne long terme. Là, l'argent peut être bloqué pour 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il n'a pas besoin d'être liquide, donc ça va être de l'argent quand on dit c'est de l'argent qu'on n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qu'on est prêt à jeter par la fenêtre en spéculant sur des choses où on a une chance sur 2 de tout perdre. Quand on dit qu'on n'a pas besoin de cet argent, c'est qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Donc ça veut dire qu'on peut le bloquer pendant des dizaines d'années s'il le faut. Alors l'épargne de la retraite, ça va pas juste être de l'argent qu'on va placer sur un livret A et on va attendre la retraite pour l'utiliser. Non, c'est un placement. On va essayer d'avoir un rendement qui va permettre au minimum de battre l'inflation, mais on peut arriver aussi à avoir un rendement qui fasse 6, 8,
10%. Quand on arrive à 10%, voire plus, ça commence souvent à être des placements qui sont un peu plus risqués. Mais ça va être une épargne dans laquelle on va essayer de placer son argent pour que on ait des intérêts chaque mois et que ces intérêts, on les réinvestisse tous les mois et ça fasse un effet cumulé. Donc notre épargne, elle va grossir de plus en plus. Il y a 3 règles pour l'épargne retraite. Ça va être de commencer le plus tôt possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut mettre un système dans lequel on va avoir des intérêts et qu'on va réinvestir ces intérêts au fur et à mesure qu'on les touche, l'effet cumulé, on appelle ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, c'est pas forcément l'argent, la somme qu'on va mettre chaque mois, mais c'est surtout le nombre d'années que l'argent va travailler. Donc il est impératif de commencer le plus tôt possible. Le mieux, quand on est dans une famille où il y a une éducation financière, c'est d'avoir des parents qui ont commencé à placer de l'argent pour nous, pour notre retraite. Le mieux, c'est que quand on a ses premiers salaires, on prenne l'habitude d'investir une petite partie de ses salaires pour notre retraite. Et le mieux, c'est de le faire toute sa vie. Donc commencer le plus tôt, c'est le plus important. La deuxième règle à respecter, c'est la récurrence. Il va falloir le faire chaque mois. Chaque mois, il est important de prendre une partie de son argent et de le placer pour la retraite. Et la troisième règle à respecter, c'est se diversifier. Le but, c'est pas d'avoir une assurance vie dans une seule banque et basta. Non, le but, c'est d'être vraiment diversifié. On peut investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a plein de façons d'investir. On peut investir dans la bourse. Dans la bourse, il y a plein de façons d'investir. On peut investir dans des actifs tangibles. Voilà, il y a plein de façons d'investir. Et plus on va être diversifié, plus on va limiter les risques qu'à la retraite, parce qu'il y a une crise dans un secteur bien spécifique, on se retrouve avec plus rien. Donc 3 règles à respecter: commencer le plus tôt possible, la récurrence et se diversifier. Et il est hyper important dès le début de mettre en place une épargne retraite. Ça va éviter de compter seulement sur le système de retraite à la française. On ne sait pas si dans 10 ans, si dans 20 ans, si dans 30 ans, si dans 40 ans, ça sera suffisant. Et puis pour toutes les personnes qui sont peut-être entrepreneurs et qui ne cotisent pas grâce à leur salaire pour la retraite, c'est indispensable de mettre ça en place dans sa vie. La troisième épargne, c'est l'épargne projet. Donc là, ça va être de l'épargne moyen terme. L'argent, on peut le placer si on veut pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend la durée à laquelle on s'est fixé d'investir dans notre projet. Mais il faut que l'argent soit quand même assez liquide, qu'on puisse l'utiliser assez rapidement possible. Donc il y a 3 types de projets pour lesquels on va épargner. Il y a les projets de vie, donc on va mettre de l'argent de côté pour un voyage, pour l'achat de meubles pour la maison, pour organiser son mariage, voilà, vraiment des projets de vie. Il y a tout ce qui va être projet d'autonomie. Donc là, le but, ça va être d'avoir des projets dans lesquels on va investir pour réduire sa dépendance à l'argent. Donc ça va être par exemple acheter une maison, ça peut être acheter un bois, acheter du terrain, faire une installation solaire. Donc chaque mois, on va mettre un peu d'argent de côté pour ce genre de projet-là. Et le troisième genre de projet, c'est les projets actifs. Donc là, ça va être investir dans des actifs, dans des choses qui vont nous rapporter de l'argent. Donc par exemple, se former à une nouvelle compétence, investir dans sa propre entreprise pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc voilà, il est important d'avoir une épargne moyen terme, une épargne de projet pour ses projets de vie, ses projets d'autonomie et ses projets d'investissement dans des actifs. Alors moi personnellement, où j'en suis dans mes projets d'épargne. Alors moi j'ai une épargne de précaution. Mon épargne de précaution, elle me sert par exemple au cas où j'ai une grosse dépense pour mon fourgon aménagé. Vu que c'est mon mode de vie, c'est important que je puisse le réparer en cas de problème. Et j'ai aussi plusieurs mois de vie d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si pendant 6 mois je n'ai aucun revenu, j'ai de l'argent pour vivre pendant ces 6 mois. Donc ça, c'est l'épargne de précaution que j'ai mise en place. J'ai à peu près 6 000 € de côté qui me serviront essentiellement en cas de problème. La deuxième épargne que j'ai mis en place, c'est l'épargne retraite. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je prends 10% de mes revenus et je les investis. Pour l'instant, c'est 10% parce que voilà, je me forme au fur et à mesure que j'investis. C'est important de commencer petit, pendant peut-être 1-2 ans, pour commencer vraiment à se former, à apprendre, à savoir comment investir son argent. Après, peut-être que suivant
l'augmentation de mes revenus, j'aurai une plus grosse part d'investissement pour ma retraite. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'investis pas seulement ma retraite dans des secteurs financiers, j'investis dans mon autonomie, j'investis aussi dans une certaine simplicité de vie, je ne mise pas tout sur l'argent. Mais voilà, j'investis à peu près 10% de mes revenus pour ma retraite. Ça veut dire que si un mois je gagne 700 €, je vais investir 70 €. Mais si un mois je gagne 3000 €, je vais investir 300 €. Ça permet, suivant ces revenus, d'investir plus ou moins d'argent. Et dans tous les cas, j'investis chaque mois. Même si je gagne une petite somme, j'investirai toujours. Ensuite, niveau épargne moyen terme, donc j'ai des projets d'autonomie. On a surtout un gros projet avec ma chérie, c'est d'acheter une maison. Donc pour ça, on a déjà mis pas mal de côté. Pour l'année 2023, le but c'est de mettre, moi personnellement, 10 000 € de côté de plus. Donc normalement, avec la saison de taille de la vigne, je mets à peu près 7 000 € de côté en 3 mois. Il me reste après 3 000 € de côté à mettre le restant de l'année, sachant qu'on a une autre petite saison prévue pour le mois là, de mai, dans lequel je devrais à peu près mettre 1000 € de côté. Donc ça me laisse à peu près entre 100 et 150 € à mettre de côté le restant de l'année. Donc voilà, ça c'est mon épargne projet, mettre 10 000 € de côté pour l'année prochaine, avoir 10 000 € de côté en plus à investir dans une maison. Et niveau projet actif, moi j'ai une petite cagnotte dans laquelle je mets à peu près 200 € par mois. Et cette petite cagnotte, ça me permet de me former à des nouvelles compétences. Et ça permet aussi d'investir un petit peu d'argent dans mes petits business en ligne. Donc acheter du matériel, faire ce genre d'investissement-là qui permettent d'améliorer mes conditions de travail ou d'améliorer mes gains à la fin du mois. Donc ça, c'est mes propres épargnes. Pour vous donner un petit exemple de combien ça peut coûter par mois, dans quoi j'investis, pour vous donner une petite idée. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans ces épargnes-là, la première chose à comprendre, c'est qu'il est impératif de se payer au début du mois. Ça, c'est une idée qu'on peut retrouver dans beaucoup de livres sur le business, sur la gestion du budget. Se payer au début du mois, ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on a notre paye, on prend son argent. Moi, ce que je fais, c'est que je prends 10% de ma paye, je l'investis pour ma retraite. Mon épargne de sécurité, elle est déjà mise en place, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Mais je sais que je vais vouloir mettre par exemple 150 € de côté dans mon projet d'autonomie. Je vais mettre 200 € dans ma cagnotte pour investir dans mes actifs. Et par exemple, en ce moment, j'ai bien envie de m'acheter un canoë gonflable dans quelques mois, donc je mets une cinquantaine d'euros par mois de côté pour ce projet-là. Donc je sais qu'au début du mois, je vais prendre mes 400 balles et je vais les répartir dans mes épargnes. Et c'est fait. Après, je vais pouvoir calculer le budget qui me reste pour le mois, le budget que j'ai par semaine. Mais c'est impératif de commencer à le faire dès le début du mois. Dès le début du mois, on a sa paye, on sait quelles sont nos charges fixes, on sait combien il va nous rester, on va épargner et après on se débrouille pour finir le mois avec son argent qui nous reste. C'est impératif de commencer par faire ça. La deuxième chose à faire, c'est commencer par se créer une épargne de sécurité. C'est vraiment la première épargne à mettre en place. En cas de problème, c'est hyper important de se créer une épargne de sécurité. Souvent, on dit qu'il faut avoir au minimum 3 mois de salaire d'épargne de sécurité. Donc ça peut être un premier objectif. Si jamais quelqu'un gagne 2 000 € de côté, il va devoir mettre 6 000 € de côté. Après, ça dépend vraiment du mode de vie. Moi, j'ai des salaires des fois qui sont assez bas, des fois j'ai des salaires assez hauts. Et puis c'est surtout en fait quel mode de vie on a. Moi, je sais que par exemple, le fait d'avoir 1 500 € de côté pour réparer mon fourgon aménagé en cas de problème, c'est suffisant. Et vu que je peux vivre avec très peu d'argent, je sais que si j'ai 3 4 000 € de côté, ça peut me permettre de vivre 6 mois facilement. Donc ça va vraiment dépendre dans son mode de vie, mais il est important de commencer par mettre en place une épargne de sécurité. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi pour sa retraite, c'est se dire à chaque début de mois, je prends 10% de ce que j'ai gagné et je l'investis. Alors si pour l'instant vous y connaissez rien à l'investissement pour sa retraite, vous pouvez commencer seulement par prendre 10% de votre salaire, le mettre sur un livret A ou sur un livret d'épargne populaire. Vous commencez à stocker cet argent chaque mois, le temps de vous former petit à petit, et quand vous en saurez plus, ça commencera à vous faire un petit pécule à réinvestir, et surtout vous aurez commencé par prendre l'habitude de chaque mois prendre 10% de votre salaire et le placer quelque part. Et ensuite, il faut absolument avoir toujours un projet d'épargne de vie, que ce soit un projet d'épargne pour un projet de vie, un projet d'épargne pour son autonomie, un projet d'épargne pour ses actifs. C'est
au moins avoir un petit projet pour prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté pour ces projets. Donc définissez-vous un premier projet. Dites-vous que si c'est un projet par exemple à 1000 €, que vous vouliez le mettre en place, ce projet dans 10 mois, et ça veut dire 100 € par mois. Vous vous fixez un objectif mensuel à mettre de côté. Et dès le début du mois, vous prenez cet argent-là, soit vous le retirez, vous le mettez dans une enveloppe, soit vous vous créez un petit compte en banque pour mettre cet argent-là et vous prenez l'habitude de le faire. Pour beaucoup de gens, peut-être, ça va être compliqué de mettre en place parce que vous n'avez pas encore assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir épargner. Donc, la première chose à faire, si vous voulez commencer à pouvoir épargner, ça va être de simplifier votre vie, donc de réduire vos dépenses, de réduire ce qui est inutile. Ensuite, vous pouvez aussi investir dans votre autonomie parce que plus on est autonome, moins on dépend de l'argent, plus on a de l'argent à la fin du mois à réinvestir. Et puis, la troisième solution, c'est de diversifier ses revenus pour gagner plus. Ça peut être une façon d'avoir un petit peu plus d'argent à placer à la fin du mois. Donc voilà, c'était Quentin. J'espère que ce podcast vous sera utile. Pensez à mettre en place un système d'épargne efficace dans votre vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai dans les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Gardez le cap.